Que la lumière soit. Ici, à Biche Adiboye, on se retrouve une fois encore pour une nouvelle communication ou je devrais dire pour un nouveau thème de communication. Dans la présente communication, nous abordons le thème suivant, du détachement à la liberté. Voici ce qu'il faut savoir. Nous allons donc parler du détachement. Pourquoi? Il est remarquable dans la société, dans nos sociétés humaines, dans nos relations et de nos expériences, il est remarquable que nous souffrons beaucoup du détachement. Une telle situation de laquelle nous n'arrivons pas à nous détacher, nous vivons souvent cette situation ou une telle relation de laquelle nous n'arrivons pas à nous détacher ou une personne P nous aurait-il fait du mal ou nous aurait-il fait un manquement duquel nous n'arrivons pas à nous détacher. Toujours est-il que il y a pour chacun de nous une situation ou un fait duquel nous n'arrivons pas à nous détacher. Nous allons donc dans la présente communication montrer le mécanisme du détachement afin que chacun puisse s'approprier de ce mécanisme du détachement et faire le travail nécessaire en conscience afin de se libérer. Vous avez compris, n'est-ce pas? Voilà donc, nous allons parler du détachement à la liberté. Tout au long de mon entraînement spirituel, je ne manquerai jamais de le dire, quand j'ai suivi ce cours sur les sutras abordant le détachement, un cours de sutra, c'est également une énergie. J'ai pu enfin, ou j'ai pu digérer cette énergie et alors j'ai réalisé cette énergie que je partage avec vous, la réalisation que j'ai eue de cette énergie. Parce que qui n'a pas été mis à l'épreuve, c'est peu de choses. Le détachement. Pourquoi alors nombreuses personnes n'arrivent-ils ou ne parviennent-ils pas au détachement? La réponse est simple. Parce que vous voyez beaucoup de personnes, en fait, ils se voilent la face et ils disent, non, ça, je me suis déjà détaché. Non, ça, ce n'est rien pour moi. Ça ne signifie rien. Alors qu'en fait, en réalité, au fond, cela continue de les titiller. Cela continue de les attacher et cela continue de les préoccuper. C'est devenu une préoccupation sourde et inavouée, une préoccupation intérieure, je pourrais même dire une préoccupation silencieuse pour ces personnes. Mais quand vous les voyez, en fait, ces personnes, elles sourient, elles parlent avec vous, elles rient, elles disent non, tout va bien, mais au fond, elles sont bien attachées. Mais pourquoi, en fait? En fait, c'est parce que déjà, ces personnes, elles font l'effort de se détacher de la chose. La loi est claire. C'est la loi de l'effort renversé d'abord, premièrement. Quand vous faites l'effort de vous détacher d'une chose, vous allez finir par vous retrouver parfaitement attaché à la chose. Je vais reprendre cette partie posément. Dans toute situation, prenez-nous au mot dans l'éternité. Prenez-nous au mot. Dans toute situation que vous vivez, commencez par faire attention. Quand vous faites l'effort de vous détacher de la chose, votre effort vous conduira à être parfaitement, et comme le dit mon maître, docilement attaché à la chose. Ne faites pas d'effort
pour vous détacher d'une chose. En fait, je suis en train d'indiquer par là la voie parfaite du détachement. Si vous n'avez pas compris, je vais formuler cette voie de façon simple. Pour se détacher d'une chose, c'est ainsi qu'enseignent les maîtres et les enseignements, et c'est ce que nous avons fini par expérimenter et réaliser. Pour se détacher d'une chose, vous devez vous attacher parfaitement à la chose. Si vous voulez vous détacher d'une situation, d'une personne, d'une chose, de n'importe quelle expérience, vous devez vous attacher parfaitement à l'expérience. C'est de l'attachement alors que vous retrouvez votre liberté, qui n'est rien d'autre que le détachement. Car comment pourrait-il avoir détachement sans liberté? En fait, quand on parle même du détachement, les gens pensent que c'est ne plus cohabiter dans le même environnement que la chose ou que la personne. Pas du tout. Vous pourrez tout le temps côtoyer cette énergie, mais cette énergie n'a plus d'emprise sur vous. Cette énergie ou cette personne ou cette situation n'a plus de prise pour vous. Imaginez ou voyez la chose de la façon suivante. C'est un peu comme vous avez tellement vu une publicité à la télé, donc vous vous êtes tellement attaché, vous voyez, vous avez tellement vu, vous vous êtes tellement attaché à cette publicité à la télé que finalement, quand cette publicité passe à la télé, même si vous êtes devant votre écran, cette publicité déroule sans plus en fait mobiliser votre attention. Exactement ce que je suis en train de t'expliquer. En fait, vous êtes devant votre écran de télé, la publicité déroule, mais ça ne mobilise plus votre attention. Pourquoi? Ça ne vous dit plus rien parce que vous vous êtes tellement attaché à cette publicité que vous en êtes libre. Donc, en fait, se détacher de quelque chose ne signifie pas non, vous n'êtes plus forcément dans l'environnement de la chose. Vous pouvez y vivre, mais vous retrouvez votre liberté. Votre énergie n'est plus absorbée au point de vous rendre esclave de la chose. Parce qu'il n'y a aucune liberté dans l'esclavage. Si vous nous suivez jusque-là, vous comprenez ceci que je résume d'abord. Pour se détacher parfaitement d'une chose, il faut s'attacher à la chose. Et je viens de vous montrer le mécanisme d'attachement à la chose. Mais en fait, posons-nous encore la question, mais comment on peut se détacher de quelque chose qu'on ne connaît pas? Mais si vous vous êtes détaché de la chose, c'est suivant une connaissance de vous-même et de la chose de laquelle vous supposez vous êtes détaché. Donc, en fait, c'est cela, c'est à cela qu'appelle l'attachement. En fait, l'attachement, ne comprenez pas mal l'attachement. L'attachement à une chose amène la connaissance de la chose. Parce que comment pouvez-vous vous détacher d'une chose si vous ne connaissez pas la chose? Donc, vous devez vous attacher à la chose, c'est-à-dire vous devez aller à la connaissance de la chose. Faudrait pas que les gens comprennent autrement ce que nous disons. L'attachement à une chose vous amène à la connaissance de la chose. Je vais utiliser un autre mot plus simple et plus proche de chacun de nous. Au lieu de dire la connaissance, je vais dire l'attachement à une chose suppose la pratique de la chose. Vous devez pratiquer la chose afin de dire cette chose, je l'ai pratiquée. En fait, vous êtes en train de dire que vous connaissez ce chemin puisque vous avez pratiqué ce chemin. On ne connaît que ce qu'on pratique. La loi est claire.
Donc, vous ne pouvez pas connaître une chose si vous ne pratiquez pas la chose. Et vous ne pouvez pas vous attacher à une chose si vous n'avez pas pratiqué la chose. Et vous ne pouvez pas vous détacher maintenant d'une chose si vous ne vous êtes pas attaché à la chose. Vous voyez, détachement, attachement, pratique, connaissance. C'est exactement cela. Je pense que cette vidéo, vous devez regarder, vous repasser cette vidéo afin d'intégrer les données en conscience. Il s'agit d'un travail de conscience. Pour pouvoir connaître une chose ou pour pouvoir s'attacher à une chose, cela suppose la connaissance de la chose. Mais qu'est-ce qui vous permet d'avoir la connaissance d'une chose? C'est la pratique de la chose. Je reviens à cette loi. Vous connaissez cette loi. Vous avez entendu cette loi. Et les abonnés à la Bible des chrétiens lisent souvent cette loi, mais peut-être que les gens ne comprennent pas cette loi dans sa profondeur ou dans une certaine profondeur. C'est cette phrase, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Les gens ne comprennent souvent pas cette phrase. Cette phrase dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ça veut dire qu'il y a une connaissance de, de la vérité et après la liberté. Donc, pour se libérer d'une chose à laquelle on s'est attaché, pour se libérer de la chose, il faut aller à la connaissance de la vérité de la chose. C'est la connaissance de la vérité d'une chose qui vous détache ou qui vous libère de la chose. C'est en cela, et vous serez d'accord avec nous, que l'amour libère. Je vais encore en appeler à une autre loi de l'amour. Nous avons déjà donné ou énoncé plusieurs fois cette loi sur cette chaîne. Elle est la suivante, la loi du chakra du cœur. Cette loi dit ceci, aime et ensuite libère-toi. Je la reformule, l'amour libère. Je la reformule encore, libère-toi de ce que tu aimes. Vous ne pouvez pas profondément aimer une chose sans libérer la chose. Vous voyez, donc si vous vous attachez ou si vous n'arrivez pas à vous détacher de ce que vous aimez, vous n'avez pas la connaissance de ce que vous aimez. Or, il ne peut avoir amour sans connaissance. Je pense que nous allons rester un peu dans le cadre de notre sujet et ne pas aller loin. Si on ne fait pas attention rapidement, on se perd dans la connaissance. Nous allons rester dans le cadre. Pour se détacher d'une situation, d'une expérience, d'une personne, il faut aller à l'attachement de la situation. L'attachement de la situation suppose la pratique de la situation. Maintenant, si vous avez suivi jusque-là, c'est formidable. Venons à un cas pratique. Parce que vous pourrez vous dire, mais tout cela, qu'est-ce que Abish, il est en train de nous dire? Il dit ci, il dit ça. Que faire et que retenir de façon pratique? Abish va vous le dire. Vous êtes esclave de votre corps, par exemple. Vous êtes esclave des conditionnements de votre corps, par exemple. Vous n'arrivez pas à vous détacher donc des besoins de votre corps. Ou peut-être vous avez un goût lié aux choses sucrées, un goût lié à une certaine boisson à cause de la saveur que cela crée sur votre sens et vous n'arrivez pas à vous détacher de cela.
qu'est-ce qu'il faut faire? Puisque c'est lié au corps, vous devez aller à la connaissance de la chose. Vous devez d'abord pénétrer ce goût, c'est-à-dire pénétrer le corps et vous attacher parfaitement à ce goût, mais en toute conscience. Parce que si vous vous attachez parfaitement à la chose et ce n'est pas fait en toute conscience, vous allez vous perdre. Il faut donc commencer par pratiquer la conscience du corps. La conscience du corps, l'exercice de la conscience du corps permet de pénétrer le corps et de fouiller ce qui ne va pas, d'aller dans les profondeurs même. Donc, quand vous descendez dans les profondeurs de la chose en fouillant la chose, c'est une façon de pratiquer la chose, mais de vous attacher à la chose, puisque mieux vous descendez dans les profondeurs, mieux vous saurez vous relever. Plus vous descendez dans les profondeurs consciemment, vous chutez consciemment dans les profondeurs, vous saurez vous relever. Et c'est vice-versa. Mieux vous montez, plus vous montez, plus encore la chute est douloureuse et grande. Vous voyez la corrélation. C'est comme ça, alors vous vous attachez à votre corps. Et en allant dans les profondeurs du corps, vous finirez par trouver la connaissance de ce que vous cherchez et vous allez vous, un peu comme trouver des ailes et vous libérer. C'est un peu comme si quand vous pénétrez le corps en profondeur, vous finissez vous finirez par basculer dans l'énergie du corps. Vous venez de vous libérer d'une certaine façon du corps, puisque vous êtes dans l'énergie du corps. La vérité du corps, c'est ce qui sous-tend le corps, c'est le principe du corps, ou pour parler simplement, c'est la chose qui a permis au corps d'être là. Vous voyez? Donc, l'énergie du corps soutient le corps. Que serait le corps physique sans l'énergie? L'autre n'a-t-il pas dit, le corps de lui-même ne sert à rien. C'est l'esprit qui vivifie le corps. La vivification du corps, c'est l'énergie du corps. Donc, le corps de lui-même ne peut rien faire sans l'énergie qui vivifie le corps. Quand vous tombez là, je ne dirais pas malade. Quand vous faites l'expérience de la maladie, vous sentez que il y a une autre dimension en arrière-plan du corps que vous ignorez auparavant, mais auquel vous faites appel pour maintenant guérir votre corps. Certaines personnes appellent cette dimension Dieu, certaines personnes appellent cette dimension médicament, quel qu'en soit ce ou la dimension à laquelle vous croyez, vous avez conscience en ces moments d'expérience de maladie qu'il y a encore autre chose qui soutient le corps. On fait appel à cette chose pour que cette chose transcende la maladie et vous retrouvez la santé. On vient pratiquement de se libérer du corps en faisant la conscience du corps et encore, vous finirez, comme j'ai l'habitude de le dire, de trouver cette porte dans le corps. Après, il y a un autre niveau, se libérer de l'énergie du corps. C'est waouh! Je vais m'en arrêter là parce que nous dépassons déjà 18 minutes. Je ne voudrais pas être trop long. C'était Abish Adiboye. Faites le geste de la sympathie. Abonnez-vous.